Donc les gars, du coup, on va tester la First Class Emirates. Donc du coup, pour la faire courte, hein, tout le monde connaît, il y a l'Eco, il y a la Business et il y a la First Class. Donc là, aujourd'hui, on va tester la First Class et on se retrouve tout de suite dans la Rolls-Royce. En prenant les billets d'avion, t'as un chauffeur qui vient te récupérer et là, on vient me récupérer en Rolls-Royce pour aller à l'aéroport. Donc je vais vous filmer tout ça et on va tester du coup, voir ce que ça donne. Ok les gars, du coup, le chauffeur nous a récupéré. La Rolls-Royce qui vient nous récupérer juste ici. C'est parfait, on charge et puis let's go avec ma petite boisson Prime. Ça s'ouvre comme ça. Hop là. Et là on peut visiter l'intérieur. Et voilà. Parfait. On part direction l'aéroport les gars. Juste pour qu'on puisse discuter un peu entre nous. Pourquoi est-ce que je voyage en first class? Combien je paye? Comment ça se passe? Etc. etc. Quand c'est qu'il y a un chauffeur qui vient me voir, il faut savoir qu'en fait je passe par un ami à moi qui a une conciergerie et qui en fait nous permet de nous déplacer à droite à gauche, de nous envoyer des voitures de luxe pour nous récupérer sur nos déplacements. Et en fait tout ça, ça fait partie de la prestation quand tu prends les billets d'avion avec lui. Oui, le titre est mensonger. J'ai bien évidemment pas payé les billets d'avion 10 000 €. Ça c'est pour les gens entre guillemets normaux qui connaissent pas des gens en place dans certains milieux. Là en l'occurrence, moi mon billet d'avion, la first class, m'a coûté 2 200 € au lieu de 10 000 € à peu près. Tout simplement parce que j'ai un ami qui s'y connaît bien et qui est plug avec les compagnies aériennes et qui arrive à nous avoir des billets d'avion beaucoup moins chers. D'ailleurs ces liens son Insta est dans la description si jamais ça vous intéresse. L'objectif c'est de prendre notre billet d'avion, aller à Paris aujourd'hui. On va tout simplement se concentrer sur la first class. C'est quoi la différence entre la business class et l'éco? Moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui voyage quand même pas mal et du coup, à force l'éco, j'ai déjà goûté en fait une fois la business et c'est compliqué de redescendre en éco, donc je voyage énormément en business. Mais c'est la première fois que je vais tester la first class. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très vrai et qui va dire vraiment ce qu'il ressent, s'il y a vraiment une vraie diff ou pas. Et vu que la business, je l'ai quand même pas mal squatté ces dernières années, je vais être capable de vous dire vraiment s'il y a vraiment une diff. On est au lobby first class, business class, donc en fait juste derrière moi c'est les first. Ok, donc du coup là je me dirige vers le contrôle des bagages, la fin des sacs. Ouais, j'ai la doudoune parce qu'on va à Paris, qu'il fait froid alors qu'on est bientôt en mai. Ça fait 3 ans que je vis sous 25-30 degrés. Là je vais rentrer sous 10 degrés, ça va pas être possible. Du coup à ce niveau là il y a aussi une différence, c'est que du coup on ne fait pas la queue avec tout le monde. On a notre propre portique de sécurité avec nos propres check-in. Bref, on fait pas la queue avec tout le monde, donc c'est encore un gain de temps. Ça a été trop vite. Genre, je pense que c'est vraiment un des contrôles les plus rapides. D'habitude ça va être toujours chiant, tu dois faire les tourniquets, tu tournes en rond et tout. Et en plus surtout là je me suis rendu compte que d'habitude tu vois faut sortir les ordinateurs des sacs et tout. Là ils ont dit non, pas besoin, vas-y tranquille, je t'en fous. Donc trop bien, j'ai pas besoin de sortir tout mon matos, mes caméras, mes trucs et tout. Du coup les gars, on est arrivé là, donc faut aller juste ici. Là soit on monte l'escalier, soit on prend l'ascenseur. Et vu qu'on est des petites moulas un peu flemmardes, on va prendre l'ascenseur. Bon, on peut déjà voir la diff, hein, c'est qu'au first class lounge, du coup t'as aussi un spa. On arrive. First class lounge, on va juste donner le papier. Donc en fait on voit directement une différence. En fait la différence c'est qu'il y a des boutiques dans la business. En fait il n'y a pas de boutique dans les business lounge. Là tu as tes propres boutiques si tu veux faire tes achats. Forcément il y a des petits salons toilettes. Donc là vous voyez déjà en fait indirectement c'est vraiment beaucoup plus classe. Il y a un confort de malade que si tu étais tout simplement en éco en fait. Sinon là le lounge il a l'air d'être grave similaire à celui de la business. Je pense honnêtement que ça va être dès la business un bon niveau en termes de lounge. Je pense que c'est compliqué de différencier en termes de prestat. Alors déjà, premier point de différence, c'est que on a ici des zones, des sleeping areas, donc on peut dormir. Là la meuf elle m'a dit ça rien que je te montre l'endroit parce que de toute façon tu as ton boarding dans 40 minutes donc on pourra pas dormir. Et je lui dis mais c'est quoi les différences principales entre le lounge de la business class et le lounge de la first? Elle m'a dit t'as une bouffe un petit peu plus bonne déjà premièrement, que du coup en fait t'as un QR code et en fait avec ce QR code tu scannes, t'as directement une hôtesse qui va venir te voir et prendre ta commande et en fait t'as ce qu'on appelle le menu à la carte. Donc tu commandes ce que tu veux et ils te le font sur commande. Je vais scanner le QR code et on va voir en fait ce qu'on a. Donc tu scannes le QR code et boum, tu arrives sur le menu. Donc first class breakfast menu, elle est entre 11h et 4h. Ok, donc on a les salades, foie gras, du wagyu, donc du buffet wagyu, lobster roll, je pense que je vais en prendre. Moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir à la carte. Qu'est-ce qui est à la carte? En fait, c'est peut-être ça à la carte. Mais en fait, je crois que je suis con. Si je compte une carte et tu choisis vraiment ce que tu veux. Donc, c'est pas forcément. En fait, t'as pas forcément un buffet et tu vas directement piocher et les gens vont venir te prendre ta commande. Donc, nous, je pense qu'on va se prendre un petit butter chicken. J'aime beaucoup. Hein. On va tester ça. Et puis, dès que les plats arrivent, on passe là-dessus. Là, je vais vous présenter un peu le bar. T'as la bouffe en fait qui est là. Tu viens, tu prends ton assiette, libre service. Le temps qu'ils préparent à manger, donc faut attendre parce que c'est vraiment fait sur commande. Donc là, on va se balader un peu et on va voir la différence. Ok, donc en fait, t'as vraiment des petites salles privées. Là, t'es dans une salle de réunion, quoi. Posé, tu fais un peu ce que tu veux.
Ok, bon, en fait, toujours, ce sera toujours plus ou moins pareil. Donc voilà, tu as des chaises plus ou moins confortables. Et là, tu as une machine à café à distribution. Et là, en fait, on a la vue sur la cuisine. Donc, tu peux voir, en fait, les mecs te préparer ton petit repas. Les chefs en train de te préparer ton repas, ce que tu as demandé, etc. Donc, vachement sympa. Allez. Qu'est-ce que je vais faire à Paris? Pourquoi je prends ce vol? Bon, du coup, déjà, pour faire plaisir, mais aussi surtout parce que j'ai pas mal de choses à faire sur Paname. Donc, je l'avais teasé dans le Mostly Recap, épisode 3. On va mettre un pied dans le sport de haut niveau. On est en train de mettre un pied dans le sport de haut niveau. On va signer un ou plusieurs profils très intéressants. Donc là, en fait, on est mardi 23 avril. Mercredi soir, j'ai un rendez-vous avec Oumar Sy. Ceux qui connaissent, vous êtes vraiment chaud. Donc, c'est un combattant UFC qui a signé à l'UFC, fait son premier combat le 18 mai. Et en fait, du coup, on va bosser avec lui sur la partie marketing com. Donc là, demain, c'est le rendez-vous avec son coach et son frère. L'objectif, c'est du coup de signer et de l'accompagner sur l'apport en fait en sponsor pour financer en fait ses équipes. Donc voilà. De l'autre côté, comme je vous l'ai dit, on a toujours aussi ce projet en Croatie qui avance très bien. Donc on a pas mal d'influenceuses qui ont été bookées. Donc on va vous montrer ça. C'est un vrai merdier. Donc là, en fait, on a un peu tout le monde à gérer. Là, on a décidé de mettre les livrables, etc. qu'on doit définir pour chacun des profils avec les statistiques. Bon, là, grosso modo, on va réunir quasiment 35 millions d'abonnés sur les bateaux avec la Croatie. Donc voilà, on doit checker un peu tout, le nom des cabines à Total. On va encore prendre les billets d'avion. Donc tout ça, ça va être à gérer là dans la semaine. Second point, et pas des moindres, du coup, sur ce projet, j'ai sollicité la régie publicitaire de M6. Donc on avait fait un premier call avec eux. Là, justement, je vais à Paris et je leur ai proposé qu'on se rencontre du coup sur cette semaine-là. Donc en fait, je reste à Paris une semaine. Je viens pas juste pour signer, pour me tourner les pouces. Donc non, je prends mon rendez-vous avec Oumar Sy, qui d'ailleurs m'a fait une petite passe D normalement avec Saladin Parnasse, qui serait aussi intéressé donc à voir ce qui va se dégoupiller. Je dois rencontrer aussi des A-players, donc des mecs super bons, super chauds, qui ont déjà lancé des business, etc. et qui seraient intéressés de bosser avec moi. À voir d'une manière ou d'une autre comment est-ce que ce mec-là, je peux l'embaucher ou faire travailler avec moi et avancer main dans la main avec lui. Donc développer un business ensemble, super intéressant. Et on a aussi du coup Snapchat à aller voir. Aujourd'hui, on a la capacité en fait Rachid Media, des partenaires avec YouTube et aussi du coup maintenant Snapchat. Donc on est capable de certifier et de donner la certif Snapchat à nos talents en tout cas, parce qu'on choisit à qui on la donne. On va pas la donner à des profils qui sont pas signés chez nous. Donc l'avantage d'être signé chez Rachid Media en ce moment. Et en fait c'est hyper important en fait, surtout dans l'ère d'aujourd'hui, d'être certifié sur les plateformes. Aujourd'hui Insta et Twitter ont passé ça en certif payante, tu payes 15 balles, mais par contre la visibilité elle est accrue. Snapchat c'est pas encore passé comme ça. Par contre quand tu es certifié sur Snap, tu as un boost des vues, c'est dingue. Léa elle est passée de 50 000 vues à 150 000 vues instant. Adem Bilal c'est pareil, ça va hyper vite. Donc hyper important d'aller les rencontrer parce que nous en tant qu'agence c'est hyper intéressant de les voir et de débloquer une sorte de plateforme pour qu'on puisse manager nos talents directement dessus, les rémunérations, les paiements, parce que vous connaissez tous Nasdaq gagne très bien sa vie grâce à Snapchat, c'est grâce aux pubs, c'est grâce au fait qu'il était certifié. Donc c'est les next steps pour nous aujourd'hui, c'est de faire débloquer la rémunération à nos influx. Thank you. Du coup là on a reçu le butter chicken avec les petits pains nan. Incroyable. Donc du coup là on a un petit pain à l'encre de sèche avec du coup le homard avec la mayonnaise et du persil, ciboulette, frites, ketchup mayo. Bon. Ouais, je suis mort de rire. Vraiment j'ai forcé de ouf. J'ai forcé de ouf. Direction la porte d'embarquement A24, juste ici. Même en étant en avance, on est en retard. 3h42 et ça ferme à 3h45. Du coup, on n'aura pas vu le spa. Bon, écoutez, je suis arrivé direct dans l'avion en fait. Bon, normalement il va y avoir aucune diff ici. Du coup les gars on est arrivé, donc on a notre petite trousse. On a là bon, la petite maquilleuse pour les meufs avec les petits trucs de son, je sais pas trop ce que c'est. Là on a une vraie télé, franchement on est sur un vrai écran, c'est vraiment quelque chose. On a un petit panier avec des bonbons, du Smarties, tout ça. On a un AirPod, non je rigole, c'est à moi. C'est bon. On a un petit carnet avec un petit stylo, ça c'est grave lourd, je vais le prendre. Alors là on a les menus, hop. Là ici si j'appuie, on a les bouteilles d'eau avec des petites pistaches, la totale qui arrive. Ici c'est les matelas. Ça, attendez, on va voir ce que c'est. Ça doit être la tablette. Elle est énorme. Waouh, c'est dingue. Donc déjà, niveau confort et en termes de design, etc., on est sur quelque chose de beaucoup plus beau que ce qu'on a l'habitude. Ils nous mettent des petites fleurs, des petites lumières. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être dans une chambre. Donc, on a la petite cabine ici. Franchement, les sièges, c'est un autre niveau de confort. Et là, on a de la place. On est sur quelque chose quand même d'assez immense à vie. Et là, en fait, c'est quoi? J'ai un petit porte-manteau. Juste ici avec ma veste qui est là. Donc c'est stylé. C'est grave mal fait parce que je peux pas mettre ma prise et dans l'autre sens ça passe pas non plus. Donc
c'est assez... je trouve une autre prise, mais il n'y en a pas d'autres. Alors ici sur les boutons, on peut contrôler la lumière là-bas. Donc à gauche, j'appuie on, off. Je peux gérer l'éclairage avec le bouton bright. On a reçu les pyjamas, les cheveux sont sympas. Ils sont venus, on a ramené un petit café, un saoudien qui me date de l'eau et manger l'ananas que je prends plutôt. Casquette pyjama, c'est un flow en vrai. Pour revenir vite fait, rapidement, là, à l'heure actuelle, on est encore au stade de la préparation au décollage. Je ressens déjà la différence sur le service, sur le côté très intimiste. Là, on est venu me voir pour me demander de choisir un créneau pour les doucher. Parce que oui, il y a les douches. On peut le voir juste ici, le logo de la douche. Et la douche, je crois qu'elle est là-bas. On ira voir un peu plus tard à quoi elle ressemble. Autre point aussi, c'est notre le mec m'a dit, bon, là je te demande la douche. Si jamais tu dors, est-ce que je peux te réveiller? J'ai dit, j'ai envie d'expérimenter la douche. La douche, en fait, on ne vient jamais devant. C'est à la demande. C'est pas comme en business ou comme en école. C'est toi, quand tu veux, tu les appelles. On a un menu dans un vrai bail. Du caviar. J'en mange pas, moi j'aime pas du tout, j'ai testé, j'arrive pas. J'avais pas montré aussi, on avait eu la petite trousse de toilette. Dès que tu fermes, la lumière s'allume. Et en fait, c'est un spa douche. Bon, la dégaine, elle est atroce. Franchement, on peut faire largement mieux. On a la douche ici. C'est la première fois que je découvre, donc je sais pas comment on ouvre. Ah, comme ça. Ok, ça a l'air quand même carré. Là, tu peux venir te brosser les dents. T'as des petites serviettes, savon. En fait, franchement, c'est quand même plus spacieux que dans la business. C'est quoi ça? Il y a la télé. Je peux être un peu sèche-cheveux. Un peigne, lime, des cotons-tiges, du shampoing. Le plus important, les toilettes. Donc, toilette carré, c'est immense en fait. Je sais pas, ils viennent, ils nettoient. Bon, petite douche assez sympa. C'est spécial quand même. En vrai de vrai, on ne ressent pas forcément la différence d'être en l'air ou pas. Par contre, quand tu es dedans, il fait bon. Quand tu es dedans, qu'est-ce qu'il fait froid. Vous avez pu voir aussi, du coup, il y a un système de chronomètre en fait, c'est actif à partir du moment où tu rentres dans la cabine. Tu as à peu près plus ou moins de 5 ou 7 minutes d'eau qui coule. Tu es frais pile avant d'atterrir. Là, j'ai appelé les mecs qui m'ont fait le lit. Il est 10h30, j'ai rendez-vous chez Semi Management, donc là dans 30 minutes. On va aller prendre le métro pour aller les rejoindre. L'objectif c'est de se rencontrer physiquement, de signer les papiers pour le projet en Croatie avec tous leurs influx et aussi de commencer à nouer une relation de confiance. Je pense qu'il y a du boulot qu'on peut faire ensemble, il faut le savoir comment et surtout le plus tôt possible. Du coup ça va dépendre de plusieurs choses. Nous de notre côté, il faut qu'on ait des talents qui correspondent à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Bref, il faut qu'il y ait une synergie entre nous et du coup on va faire ça. Juste après, du coup, je vais capter Yacine, du coup l'associé sur le Gaming Center. On va aller se voir un petit peu, manger, faire un petit massage, ça va être carré. Ensuite, rendez-vous chez Asus. On va rencontrer Thomas, donc c'est avec qui je bosse depuis 2 ans sur toutes les campagnes Asus avec Tixi, Zfar, Waz. Donc on va aller les rencontrer au bureau. Pareil, se rencontrer physiquement, débloquer un petit peu plus de budget, faire des choses assez sympas. Et fin de journée, on a un rendez-vous avec Alex Raffetta, donc de Père et Fiche, et on verra bien ce que ça donne. Bref, là je termine mon café et on y go. Ok les gars, bon du coup on sort de chez Sony, donc rendez-vous qui s'est super bien passé. Laurent, si jamais tu passes par là, big up à toi. Agréable et surtout très pro, tout ce qu'on aime, parce qu'on l'est aussi. C'est important d'avoir des gens professionnels en face, comparé à d'autres agences qui répondent pas ou qui mettent grave du temps. C'est aussi pour ça que nous on se démarque. Je pense qu'on va peut-être prendre d'autres profils encore chez eux en plus, parce qu'on a peut-être des désistements de dernière minute, donc que Antoine va gérer directement.
Le projet se passe super bien. On a reçu le nouveau contrat. On va signer. Voilà quoi. On avance. Et on se retrouve le plus vite possible pour le prochain rendez-vous. Ok les gars, bon, du coup on est dans l'ascenseur. On est en direction d'Asus. On va aller voir Thomas du coup. Et voilà, je vais essayer de vous présenter, vous montrer un peu les locaux et discuter avec vous. Bon les gars, j'ai pas pu filmer parce que vas-y c'était très intime. Le responsable avait l'air plutôt timide et pas très à l'aise, donc on le fait en mode tranquille. Voilà, on a fait un petit rendez-vous entre nous. Bref, j'ai principalement fait le tour des bureaux. J'ai pas mal parlé avec Thomas, du coup on a pas mal échangé sur la manière de bosser ensemble, les budgets, et j'ai fait le tour des bureaux, assez sympa. Donc j'ai vu un peu les différents pôles, comment ils géraient, etc., comment ça se passait. Donc je comprends un petit peu mieux quand ils me disaient oui, mais attends, il y a le pôle logistique qui est en train de récupérer les colis, qui doit les envoyer ailleurs. Donc là j'ai tout vu. Donc je vois un peu comment ça se passe. Et du coup là on se retrouve à la salle Honor, on est au Blanc-Ménil. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, du coup, tournage de la vidéo d'Adami Bilal, donc il se tape avec Oumar Sy. Mais qui est Oumar Sy? Oumar Sy du coup c'est un combattant UFC qui vient de signer. Premier combat le 18 mai les gars, ça arrive très fort. J'ai déjà pu discuter un peu avec lui, très serein. UFC Paris en septembre, ça va péter. Et là les gens je pense qu'ils vont vraiment connaître, surtout avec les vidéos qu'on prévoit, ça va être une dinguerie. Et aussi... Je me suis fait défoncer les frères. Aussi. Tu viens de battre? Ça fait mal ou pas? Franchement, c'est un petit... T'es venu, en fait j'ai cassé ma vidéo là, c'est ça? Parce que je lui ai fait. La famille, notre chaîne en description. Tu fais de la pub comme ça gratuite. Alors que la moitié de mes abonnés c'est les leurs. Le deuxième point aussi c'était qu'il y avait potentiellement la signature d'Oumar Sy au sein de mon agence, c'est une dinguerie. Donc on met un pied dans le MMA, dans le sport de combat. Et du coup voilà, et tout ça en fait c'est grâce entre guillemets à vous. Rachid du coup va pouvoir expliquer un peu plus précisément, on va parler avec lui tout de suite. Ok bah du coup les gars on se retrouve avec Rachid, du coup c'est le coach de Oumar Sy. L'un des coachs. Ouais, l'un des coachs. C'est vrai qu'il a une sacrée équipe. Comment est-ce que t'es tombé sur moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'en fait tu nous as contacté, etc., etc. Alors ça vient de mes enfants. Ils sont absolument fans d'Adami Bilal et qui me bassinent avec ça, mettre en boucle. Et en fait, à bout d'un moment, je suis tombé sur une de tes vidéos où tu expliquais justement ta relation de partenariat avec Adami Bilal, comment tu as un petit peu rationalisé et qu'on ne veut pas dépendre encore aujourd'hui des grands médias. On s'est dit qu'on allait passer par un moyen détourné, d'avoir un peu plus de visibilité et puis d'obtenir des sponsors. Donc après, on a échangé. Tu m'as dit que tu n'étais pas encore dans le sport de combat, mais que ça pouvait être un vecteur intéressant pour toi. Et puis en plus, comme en France, c'est en pleine expansion avec la légalisation du MMA, je pense que ça peut t'ouvrir des portes. Et puis nous, ça nous permet d'innover un petit peu, d'être un peu innovant dans le domaine et puis de grandir, de te faire grandir en même temps qu'Oumar dans sa visibilité, dans sa carrière. C'est un peu leur volonté aussi d'avoir vraiment, de pouvoir choisir avec qui ils voulaient bosser et pas se faire en fait attaquer par les grands requins du milieu du monde des médias dès le départ et d'être entouré dès le départ au moment où, parce que du coup Oumar Sy s'était blessé et c'était un peu une chute médiatique, en tout cas une baisse de médiatisation en tout cas. C'était le meilleur moment pour eux de choisir en tout cas avec qui les accompagner et ouais, je pense que c'est... En tout cas la stratégie est bonne et nous, notre objectif en tant qu'agence c'est justement les faire fitter. Typiquement sur ce genre de vidéo, qu'on sait qu'Adami Bilal ça va faire pas mal de vues, mettre de la lumière sur Oumar Sy qui du coup deviendrait un de nos talents aussi. Oumar Sy c'est un grand nom à retenir, ça commence maintenant. Ouais, du coup je disais, Asus, du coup sans discussion, il voulait signer Baki dessus, donc ça s'est pas fait encore pour le moment parce qu'il demande peut-être un peu trop. Donc on a pitché un peu ton profil, c'est un truc qui peut être intéressant, on va voir. Là cette semaine j'ai aussi rencontré des gens qui bossent avec Lacoste et qui mettent des visibilités sur des montres, etc., surtout sur la partie bijoux. Donc il y a un monde où on fait des discussions plus ou moins intéressantes, à voir quand, comment, et, mais c'est en discussion pour nous. Du coup voilà, après le contrat, du coup ton frère on fait le retour très rapidement et voilà c'est tout. Et là on a le retour caméra. Là, je vais faire un réel un peu Insta en mode très Instagrammable, en mode lifestyle. Je sais pas, t'as vu un peu mes vidéos? Si, j'ai vu. En mode signature UFC, tout ça. On va peut-être prendre une photo après ensemble, ça peut être sympa. Et là, le réel, il s'affiche juste ici. Nouvelle décision à prendre. Oumar, ça va? Sur mon Insta. Bon, t'en penses quoi du coup d'Adami Bilal? Là, niveau combat, ça se passe comment? Non, écoute. Il se débrouille bien, non? Non, Adem il est bien. Adem est chaud, il a un potentiel. Il a un potentiel, il a des bons enchaînements, il a un gros crochet gauche, d'ailleurs il lui a placé. Bilal c'est une quiche, mais. Non, mais Adem il est pas mal, il a le bon timing, il a les bons. Le crochet gauche, il s'affiche juste là d'ailleurs. Regarde, direct. Mais c'est vrai que toi t'es quelqu'un en fait dans le milieu de l'UFC, etc. en soi. T'as quand même été combattant professionnel aussi. J'étais combattant à une époque où le MMA n'était pas légalisé en France, où on refusait pas les combats et on était content de combattre, on touchait des primes. Quand on touchait des primes qui étaient des petites primes, après quelqu'un, non, il y a des combattants qui étaient bien plus aguerris que moi, bien plus renommés. Et puis même en tant qu'entraîneur, je suis plutôt discret. C'est grâce à H qu'on a pu faire nos premières armes en France et qu'on a pu après aller se développer à l'étranger. Si H n'était pas là, je pense qu'aujourd'hui tu n'aurais pas de combattants comme Oumar, comme Saladin. Ok, grand monsieur du domaine. Très grand monsieur. Okay. C'est un monsieur qui n'est pas mis assez à l'honneur aujourd'hui. Ok. Toi, c'était quoi ton record? T'as eu un record quand même? Enfin, t'as fait. Ton score, c'était quoi? Là, Oumar, il est en 9-0, bientôt 10. J'ai plus de défaites que de victoires. Ah ouais, quand même. Ouais. Bon, t'étais là pour la castagne. Non, mais en fait, après, c'était pas.
aujourd'hui, si tu veux, tu as des combattants de MMA. En fait, aujourd'hui, les combattants sont tous complets. À mon époque, quand on combattait, on avait un domaine de prédilection. Moi, j'étais un striker, donc j'étais un boxeur. Ah, là, maintenant, tout le monde est quasiment complet. Maintenant, tout le monde est complet. T'as des mecs qui sont plus forts dans un domaine que dans un autre, mais tu vois, Omar t'explique qu'il a commencé par le MMA et la génération que tu as aujourd'hui. Il commence directement par le MMA. C'est pas comme nous. Moi, j'avais un gros bagage en striking. Toi, c'est quoi? C'est vraiment quoi ton domaine de prédilection, genre? Mon domaine à moi, c'est complet. Je suis complet, tu vois. T'es complet, ok. Et lui, Nassourdine? Nassourdine, il vient de la boxe, mais il sait tout faire aussi, tu vois. Ok. Ouais. Donc c'est sûr qu'en boxe, il a été au-dessus. Ok. Après, du coup, là, les sparring, toi, de ce que je sais, c'est quoi? C'est des 3x5? Non, là, on a fait 5x5? 4 rounds de 5 minutes. Là. Ok. Et à la fin, c'est quoi? C'est toi qui gagne? C'est lui qui gagne? À la fin, ouais. Est-ce que quand vous entraînez comme ça entre mecs du UFC, est-ce qu'il y a genre à la fin un gagnant ou pas vraiment? Non, genre pas forcément, parce que le but, c'est quoi? Je pense, c'est qu'à partir du moment où il me redonne rendez-vous la semaine prochaine, et que moi aussi j'ai envie, c'est pour se pousser vers le haut. Okay. Il n'y a pas forcément de gagnant. En plus, il est dans la catégorie en dessous. Ok. Lui, c'est un 84 kg. Donc, toi, c'est quoi ton rang aujourd'hui? 41e mondial dans ma catégorie. Ok. Français numéro 1 de ta catégorie. Français numéro 1, mais lui, okay. il est, je crois qu'il est peut-être 9e mondial. Donc, 9e mondial, ouais. Dans sa catégorie. Dans sa catégorie, ouais. Ouais, ok, d'accord. Parce que c'est toujours dans ta catégorie, en fait. Quand tu vois des rangs, c'est dans ta catégorie. Ok. Bah après, entre un 84 kg et un 93 kg. T'es en 93 kg, toi? Ouais, c'est ça. Ah oui, là, t'es à 100 kg, ouais, mais après, tu vas faire ton coaching, tu vas descendre à ton poids de forme. Exactement. Ouais. Facile? Pas facile, parce que je fais des petits écarts encore aujourd'hui, tu vois, mais il n'y a pas le choix, tu vois. C'est quand que tu commences à faire ton coaching? C'est 2 semaines avant, 1 semaine avant? Bah, en fait, la grosse perte de poids, le régime alimentaire, ça va être 2 mois avant. Okay. Et après, le cutting, vraiment, je commence souvent 3-4 jours avant le combat. Ok, là, c'est combinaison de sudation, la totale, serviette et tout. Donc c'est vraiment intense. Tu ressens genre sur ton rythme cardiaque que ça t'impacte et tout? Pas forcément, parce que moi, j'en abuse pas, tu vois. Il y a des mecs qui peuvent descendre à 93 kg pour descendre à 84 avec le coaching. Moi, je mise tout sur la diète, j'arrive à 97 kg. Et après, t'as un peu moins de kilos après, ok. 3,5 kg à perdre, tu vois. C'est surtout de l'eau que tu perds en fait. C'est ça. Et c'est un truc qui est vraiment mauvais pour le corps, tu vois. En fait, ça, c'est un truc, il faut pas le banaliser, tu vois, le cutting. Ouais. Tu vois, souvent, on parle, c'est hyper dangereux. Il a cuté, il avait 5 kg, c'est une situation qui est désagréable de ouf. Ok. Je conseille à personne de le faire. À éviter les cuttings, en tout cas, ça, c'est à éviter les amis. Bon, du coup les gars, on se retrouve quelques jours après avoir atterri à Paris. Donc j'ai fait tous mes rendez-vous, tout ce que j'avais à faire. Ça s'est super bien passé, c'était grave carré, j'ai rencontré des gens hyper intéressants. Et le voyage en Croatie du coup se boucle mais d'une manière très bien. Là, on est en train de prendre les billets d'avion, de toute façon je vais les prendre demain. Enfin bref, atterrissage en first class à Paris. Donc maintenant on peut faire en fait le vrai retour d'expérience. Honnêtement, si j'ai le choix entre la business class et la first class, je reprendrai pas la first. Malgré les différences qu'il y a qui peuvent être cool, comme le menu à la carte ou la douche, etc. Je trouve que pour la différence de prix entre 3 500 € la business et 10 000 € la first, ça vaut pas vraiment le coup. Donc c'était à tester, j'ai grave apprécié, mais je ne referai pas. Tout simplement parce que je trouve que la business class c'est grave convenable. On n'a pas besoin d'aller chercher plus. Pour la différence de service qu'on propose, je pense qu'on peut très bien s'asseoir sur la business class et rester en fait sur la business. Pour moi la first, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment plus une petite crise d'ado, hein, que tu viens, tu fais un petit essai, tu testes ou quoi, ou bien c'est tout simplement une requête pour voir en fait si les entreprises avec qui tu bosses elles sont plus ou moins sérieuses, si toi tu as de l'intérêt, etc. C'est ces entreprises là qui vont te payer les billets d'avion. De toute façon en général les personnes qui sont en first class, c'est soit c'est des gros clients que les entreprises payent, soit c'est des fondateurs d'agences ou enfin de boîtes en tout cas, d'entreprises, soit des fils de richesse. Tout ça pour dire que ouais, prio la business. L'éco, je vais avoir du mal à y retourner, je vous avoue. Par contre la business, maintenant que j'ai goûté la first, je préfère rester en business, ça me convient très bien. Et puis voilà. Enfin bref, là maintenant qu'est-ce qui se passe? On est le 30 avril, on va partir au Luxembourg chez mes parents, donc pour rejoindre Perco, du coup Perco qui revient demain au Luxembourg, et ça va être là où en fait on va s'attraper pour booker les billets d'avion de toutes les influenceuses et de tous les influenceurs pour notre projet en Croatie. Arrivé aussi au Luxembourg, on va aller solliciter Turismo pour récupérer leur véhicule. Donc là normalement je prends un Porsche Cayenne aujourd'hui jusqu'à samedi si tout se passe bien, et ensuite je prendrai une Ferrari Roma. Donc on va pouvoir tester un peu tout ça. La Porsche Cayenne je l'avais déjà testé l'été dernier. Là on va tester la Ferrari Roma. J'ai jamais roulé en Ferrari, je vais tester, on va voir comment ça rend. Mais surtout on va tester en vidéo le service client qu'Angel, du coup le CEO de Turismo, met en avant et fait miroiter de belles choses. Je suis pas forcément d'accord. Il y a des points ils sont super bons, il y a des points ils sont super mauvais, mais ils sont aveuglés. Ils veulent pas écouter les recommandations, ou bien tout simplement ils mentent, tout simplement. Donc on va les retester ça. Bref. On va voir ça et on se dirige du coup pour le train. Donc du coup les gars, on est arrivé au Luxembourg. Donc là on attend le chauffeur qui vient nous récupérer pour nous livrer le Porsche Cayenne et par la suite la Ferrari Roma. Donc là on est de retour chez moi, c'est mon pays, ma petite gare, on est au Luxembourg, c'est grave lourd.
crois que c'est la Tesla là-bas au bout, ça devrait être ça. Du coup, je suis venu nous récupérer en Tesla, donc ça pète. Salut Marwan, ça va, tu vas bien? T'as une agence de développement d'influenceurs, non? C'est ça, d'influenceurs. Et là, maintenant, on met un pied dans le sport de haut niveau. On vient de signer un combattant MMA, là, qui vient de signer à l'UFC. Comme ça, on le propulse un peu. Et derrière, je le vends à mes marques. Alors là, on l'a aligné avec MyProtein ou Prozis. On attend de voir qui se positionne dessus. Tu vois, c'est un peu des trucs comme ça, tu vois. Et là, du coup, là, je suis revenu ici au Luxembourg pour voir vite fait ma mif avant que je reparte et faire des cours aussi dans mes anciennes écoles. C'est quoi des cours dans tes anciennes écoles où tu étais toi? Ouais, où j'étais moi en tant qu'étudiant et vas-y, je me suis proposé de leur faire des vrais cours. Mais en fait, tu sais c'est quoi la réponse qu'on m'a demandé? On m'a dit c'est oui, trop bien, nani, nana, est-ce que t'as un CV? Ah oui? C'est une blague. J'ai dit mais c'est une grosse blague. Et je dis non mais le CV, je dis je vais jamais vous le donner. Genre, si vous avez pas compris en fait, c'est que vous avez rien compris. Si tu me demandes un CV, c'est que t'as rien compris. J'ai abandonné tes études, je reviens pour te dire je vais faire tes cours et tu me demandes un CV, t'as rien compris. Et du côté très long terme, tu penses à... T'as des plus gros projets encore? Ouais, ouvrir, bah là on est sur, on a déjà créé la société, ça fait 1 an et demi, on est sur ce projet pour ouvrir 1000 m² sur Paris. Et c'est 1000 m² de bureau du coup? Non, un gaming center. En fait, on fait du B2B et du B2C. On va faire 500 m² de B2C et après le B2B ça va être de la production d'événements, production de projets, etc. Sur place, on aura 500 m² en plus pour ceux qui veulent venir tourner des émissions un peu plus produites, un peu plus quali. Et tu proposerais un truc clé en main avec déjà du matériel et tout? Exactement. Des équipes, etc. C'est ça. Ouais, ça. Okay. Du coup, on est arrivé au lobby. Là, en général, chaque fois que tu viens, que tu récupères une voiture, ils te la mettent sur le petit plateau tournant avec le drap rouge pour faire le petit truc un peu sympa. Bon, moi, je l'ai pas eu, j'ai pas le droit d'avoir un meilleur client après. Ouais, je veux bien un café, s'il te plaît. Mais par contre, voilà, là, j'ai la Porsche qui est prête, qui est juste ici. On va aller la voir en vite fait. En fait, ils ont, je crois de cette partie-là, c'est que des clients qui payent le garage pour exposer, laver la voiture et la mettre sur batterie. 300 € ou 500 € par mois, plus ou moins. Et ça, après, tout le côté-là, c'est les voitures en location. Donc ça, c'est le Urus Performante. J'ai mon pote qui l'avait pris cet été. RS3, mais bon, vas-y, on a un RS6 à Dubaï. On va pas rouler en RS3 ici. Et là, on a le Porsche Cayenne, du coup, que j'avais moi-même eu cet été. Donc dès que la Ferrari Roma, elle arrive là samedi, je viens, je change, je dépose le Cayenne. Et je récupère ça. Merci pour le café. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Caution de combien là? 10 000 €. 10 000 en l'occurrence. On va voir si ça passe. Super. Parfait. C'est parfait. Ça va, il est nickel au moins. Vous avez déjà fait tout le truc là, tout le tour? Oui, nickel. Donc non, franchement, petit Cayenne S. Bon, les jantes sont nickel. Là, on va être bien pour les 4-5 jours, le temps qu'on reçoit la Ferrari. Et dès qu'on reçoit la Ferrari, on fera le test en vidéo, ça sera pas mal, je pense. Donc on est vraiment sur la fin et nous, on est globalement assez contents de l'état qu'on arrive à garder des véhicules. Et ça, après, vous faites quoi? Vous les vendez, les voitures, après? Ouais, on a des deals de reprise. Ok. Ouais. Avec qui? Avec les concessionnaires direct? Ouais, direct. Ok. Et là, je dois signer. C'est pour okay. La sortie du véhicule, j'ai noté les kilomètres, j'ai noté l'essence. La signature qui veut rien dire, mais elle est là. Nous, c'est pas par voiture, c'est par emplacement. Par exemple, lui, il en a 4 des Ferrari, 3 pardon. Okay. Donc, en l'occurrence, il en a vendu une, donc il en a plus que 2. Et donc en l'occurrence, il part avec une voiture, il vient avec l'autre, il la dépose, tu vois. Ah d'accord, c'est pas emplacement, ok, d'accord. On la nettoie, etc. Merci, parfait. On y va, et bah on avance sur la Croatie les gars. Ok les gars, bon là on prend la route direction Transfloc, donc c'est là où en fait j'ai fait ma commande de vêtements pour l'événement en Croatie. Donc on va aller contrôler un peu tout ça et vérifier un peu le positionnement des logos, tout ça avec mon petit pote Tasca. Donc j'en profite un petit peu pour faire un petit débrief de Cayenne S. Enfin, franchement, quand je l'ai vu l'année dernière, je le trouvais grave incroyable, etc. Mais depuis que j'ai testé le RS6, je trouve qu'il manque de puissance. Je trouve que le rapport poids-puissance il est encore trop élevé. Enfin bref, ça fait le taf, mais on cherche toujours plus. Ça va? Je suis en vlog, hein. Je filme ma life, tu connais. En gros, on avait décidé de prendre un peu plusieurs coloris pour l'événement, vu qu'on est en Croatie qui fait un peu beau, donc on a pris un peu des couleurs un peu d'été, un peu flashy, un peu truc. On avait plusieurs modèles de casquettes. J'avais envie d'offrir des casquettes aux influx. Donc une casquette un peu pas ouf, une casquette top quali, enfin ouais, bien dure, etc. avec les petits clips derrière. Et on avait aussi ce modèle là qui était en fait pile le modèle entre les deux et mais en scratch. Donc au final on est parti sur celui-ci. Ouais, ça va, ça rend bien avec le flocage. Donc on va prendre avec le flocage. Bon, ce sera pas ce logo là les gars. Ensuite on avait pris aussi des maillots de bain pour le staff. On est parti sur quelle couleur? C'était un bleu navy hein. Donc c'est pas des navy, donc ça ressemble à ce coloris là. Ouais. Donc ça déjà nous on est parti sur ça avec le modèle là. Ok, donc on est parti sur cette couleur là mais avec le modèle là un peu plus court et avec le polo blanc ici pour l'équipe. Du coup ce sera marqué, enfin il y aura le logo Rachi Media avec ici derrière juste marqué staff. On revient vers vous quand on aura tout ça directement de près. Les logos imprimés, voilà comment ça rend du coup. C'est sympa. Donc juste à voir en fait comment
on va les disposer ou pas sur à quels endroits on les mettra sur les polos, à quels endroits on les mettra derrière, tout ça, tout ça. Ça rendrait comme ça, plus ou moins. Ça va, c'est plutôt pas mal. En soi, ça passe bien. Je sais pas ce que vous en pensez. À voir. On va voir quand ça sera floqué. Ça passera toujours mieux de toute façon. Après, faut savoir qu'on a pris des logos différents. Là, ça, c'est le logo pour tout ce qui était blanc. Quand c'est blanc, le logo il est noir et orange. Et quand c'est une autre couleur, on met le logo blanc. Full blanc, comme ça ressort bien et ça pète bien. Là on a le logo du coup en version blanche. Voilà, donc en gros on avait dit ouais on mettait alors on mettait un peu plus, on mettait staff là, le numéro et le nom. Pour le polo, voilà, pour le polo on met le grand à l'arrière avec juste écrit staff je pense. Sans prénom? Moi je serais d'avis de ne pas mettre le prénom. Ouais, pour moi sur le polo je mets pas le prénom, je mets juste staff, logo. Sur les t-shirts on met staff, numéro, prénom. Ouais non ça passe bien, non, franchement ça passe super bien. Comme ça. Donc voilà, en fait pourquoi je fais ça, parce que vas-y je me dis on est sur un événement quand même assez premium et si je viens avec mon staff et je viens avec mon équipe et tout, il faut que tout le monde soit brandé Rachimedia. Ah non, 80. Ouais. Bon, Okay. c'est quand même déjà un peu mieux. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Bah, je pense avoir 160, 170 en fait. Ah, tu le mets là tout de suite direct en route? Tu peux tester? Ok. Et là ça va imprimer. Ok, ça doit monter à combien? 70 degrés? Là, ça c'est le 60 hein. Ça c'est le 60. Ouais je pense qu'on sera beaucoup plus sur un 60 ouais. Et là on est en 70. Ouais mieux vaut prendre un 60. 60 je pense. Ouais 60 on est mieux. Bon, dès qu'il aura tout reçu, on s'attrape. Bon maintenant qu'on a revu tout ce qu'il fallait voir avec les maillots, on décale voir Perco, finaliser les billets d'avion pour tous les influenceurs, influenceuses, vérifier tous les alignements, tout ça. Bref, on s'attrape tout de suite. Bon les gars, du coup on est avec Perco. Au niveau des billets d'avion, on a décidé de prendre les billets d'avion de tous les influenceurs qui viennent du coup sur notre bateau. C'était quoi les problèmes en fait qu'on avait à chaque fois? Les problèmes, pour résumer le truc, c'est vous avez déjà tous essayé de faire un voyage avec vos potes. Voilà, vous êtes, je sais pas, 5, 6, allez, une dizaine. Sauf que là, il y a 50 bonhommes, il y a des aéroports différents, il y a des dates différentes, il y a des allers-retours, il y a des allers simples, des retours simples. S'ils partent de Marseille, ils ont 5 heures d'escale à Barcelone, alors que s'ils partent de Nice, ils ont un vol direct. Voilà, c'est ça, il y a les horaires des bateaux à lesquels le programme, faut respecter le programme, faut que les heures collent. Enfin bref, c'est un bel ensemble. Un beau merdier, ouais. Donc du coup on est en train de revoir tout ça. On a aussi défini en fait à peu près plus ou moins les livrables que les influx devaient faire pour le compte du client, pour lui faire de la visibilité. Et à côté de ça, fallait organiser du coup tous les billets d'avion. Donc on a tous les prix, tous ces trucs là. Enfin bref, un vrai petit carnage, ça nous a coûté un beau billet. Bon de toute façon c'est remboursé par le client, c'est pris en charge par le client. Là aujourd'hui on en est où? On a combien de billets d'avion bookés quasiment safe là? Plus de la moitié, là, 3/4 je dirais. Donc là on a pris les billets d'avion pour quasiment tout le monde. Ça va aller Perco? Ça va aller. Il est pas bien. Là les gars on va essayer d'appeler le manager de Luffy et Enzo parce qu'il avait 2-3 questions et je pense que c'est important qu'on s'appelle pour éclaircir ça. Allo oui Rémi? Oui, bonjour c'est Sofiane. Oui je voulais juste revenir par rapport à ton mail, tu sais par rapport au droit d'exploitation, par rapport à Luffy et Enzo. Donc je voulais juste revenir sur ce que tu me disais. Donc oui, on peut faire la différence si tu veux, enfin faudra juste que je renvoie le contrat au service juridique et qu'il le revérifie, qu'il remodifie expressément juste pour vous. Mais sache que toutes les agences elles ont signé le contrat tel quel, elles ont accepté, elles savent très bien qu'il n'y aura pas de soucis. On a Sony sur place, on aura Gisèle aussi sur place. Enfin, en tout cas, tous les agences ont signé le contrat. Tu vois ce que je veux dire, tel quel. Si ça peut te rassurer. Parce qu'en fait, par rapport à ce qu'on avait échangé au départ, on est aligné, mais c'est juste que sur le contrat, c'est pas forcément assez détaillé pour elle. Ok, mais ça c'est ce qui est écrit dans les contrats déjà de base, c'est pour ça que je comprenais pas trop. Mais ok, écoute, je vais revérifier. Après je suis d'accord que oui, il y a un élément où je suis d'accord avec elle, c'est qu'on précise pas que ces contenus que eux ils produisent, nous on l'utilise pas en organique, mais ça va de soi. De toute façon le contenu il est forcément retravaillé de notre côté. On va revoir ça pour repréciser ça et puis on vous tiendra au courant. Ouais, vous avez pu voir du coup un peu la galère de tout ce bordel un peu relou sur certains contrats. Bon c'est normal, en vrai de vrai elle a raison, mais vas-y, nous on va pas faire n'importe non plus avec les contenus, donc faut qu'on revoie pour modifier ça. On va essayer de le faire là en vite fait. Bref, on se retrouvera chez Tasca pour les vêtements floqués. Ok bon les gars, là on est de retour chez Turismo. On va changer le Cayenne S, on récupère la Ferrari Roma, donc on va voir ça ensemble et puis voilà, hein, ça va être une première fois pour Sacha qui est derrière la caméra et qui va voir un peu comment ça se passe chez Turismo. On va voir ça tout de suite, on vient d'arriver. Le Cayenne. On va voir si cette fois ils nous ont fait le petit drap rouge sur la voiture ou pas. Qu'est-ce que tu gardes bien les voitures, Sofiane? Ouais, je sais, merci. Je suis trop à l'aise. Ah ouais, mais là, la valise, Sofiane, je sais pas où elle va rentrer parce que moi, déjà, je fais le poids d'une valise. Hein. J'ai pas regardé en fait, j'ai pas regardé les specs de la Ferrari Roma, on va la découvrir ensemble. Mais je voulais savoir s'il y avait un vrai coffre, j'ai pas pu regarder en fait. Salut, ça va bien? Tu vas bien? Ça va super et toi? Ça va, super. Quelle couleur, Sofiane, de la voiture? T'as pas précisé ça? Je crois les bleus nuit, un truc comme ça. Ah.
Tu connais déjà un petit peu la Roue Nord? Même pas. Même pas? Ouais. Ferrari de manière générale? Ouais, non, ça c'est la première fois que je roulais. C'est la première Ferrari. Ouais, la première que j'ai roulé aussi. Ferrari, il y a quand même, on va dire, les autres Ferrari, il y a quand même des idées préconçues qui sont très très importantes pour lui. C'est-à-dire que pour lui, une Ferrari, c'est moteur central avant, V12 à la base. Point. Et là, tu as la chaîne V8 turbo, tu vas avoir le même moteur dans la pista. Là où ici, tu vas avoir une cartographie moteur qui est plus calme, un peu plus linéaire, beaucoup plus adaptée à une utilisation daily. Et ce qui est génial avec cette voiture, et tu le verras, c'est qu'en plus du fait que c'est un moteur central comme Enzo Ferrari adorait, c'est un vrai Ferrari moderne. Et ça, c'est superbe. Là, tu as quelque chose de super moderne avec du tactile, etc. Tu pas dévaché tout de suite. Aberrant. Donc à l'intérieur, tu as vraiment la toute nouvelle tendance chez Ferrari, tu as quelque chose de super moderne. Donc déjà, tu as les nouvelles clés, ça c'est super, elles ont quand même leur petit look. Tu as des écrans tactiles ici, ça c'est ton passage de rapport, tu as un petit peu de carbone partout. Et ce qui est vraiment singulier, c'est cet écran ici, qui est nouveau chez Ferrari, qui se retrouve dans les derniers modèles également. Alors ce que je te propose, c'est de l'allumer, donc tu appuies sur le frein. Tac. Tu as quand même un vrai coffre derrière. Évidemment que c'est pas un coffre de SUV, mais tu as quand même un peu de place. Bon, on va mettre la place déjà dedans. En vrai, ça va. Le plus dégage, j'ai l'arrêt. Cette bouche qu'elle fait. Ça rentre. Ah, elle se ferme manuellement? C'est quoi, c'est quelle année ça? Ça, c'est 2023. C'est 2023? Ouais. On décolle, Sofiane? Bah la test de la Ferrari Roma, magnifique franchement. Ok, sympa, très sympathique. On va se mettre en sport déjà, pour grand bonheur de, de Sacha. Pas mal, 14 000 km, 3/4 le plein, ça fait 200 km d'autonomie, donc on va voir ça. Hein. Tu sens la légèreté quand même. Ouais, on va kiffer tranquillement et puis bah, on s'attrape un petit peu plus tard. Wesh les gars, bon du coup on se retrouve quelques jours après avoir bien pu tester la voiture. Donc la petite Ferrari avec les petites palettes juste là, incroyable. Donc j'ai bien pu tester la voiture, donc en fait par rapport au début des plans qu'on avait c'était pas ouf. Là on va pouvoir la faire crier un petit peu et on va surtout aussi là la démarrer ensemble. Du coup démarrage, en fait faut d'abord appuyer, attendez on va le refaire une fois. Donc en fait elle est éteinte, on l'allume, hop, petite lumière. Ensuite on met le pied sur le frein et voilà. Assez sympa, on va aller voir derrière. Du coup, on part chez Tasca là, pour vérifier nos commandes et voir un peu comment il fait faire nos habits pour le projet en Croatie. Donc on va voir ça et puis on se rejoint tout de suite. Tu laisses combien de temps là ça? 15 secondes. C'est tout et après c'est fini. Ça va vite. Sûr. Ok. Sûr que ça colle bien. En fait, tu fais quoi du coup là? Tu chauffes ou il y a déjà le truc? Je chauffe. Ah ok. Tu chauffes le tissu. Je chauffe le tissu pour... comme c'est du coton. Le coton, il absorbe l'humidité. Ok. Il y a toujours l'humidité. Ok. Pour faire sécher. Et le résultat, c'est ça. Ouais, ça rend tout pile. Hein. Putain. Heureusement que ça pas plus gros. Hein. Perfecto. Bon, démarre maintenant. On va voir. Alors attends, déjà il dit qu'on... La clé elle doit sûrement faire quelque chose. Ah ok. Voilà. Là t'as juste allumé la voiture. Là. Maintenant faut la démarrer. Maintenant la prochaine complexité ça va être de passer la première. Ah mais normalement tu devrais savoir. T'as pas besoin de chercher la commande pour le truc, il va s'enlever automatiquement dès que tu trouveras comment démarrer. Ah bah c'est bon.
comme dans une F4. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'était obligé que t'allais savoir. C'est quoi ton avis, toi? Ouais, c'est quoi ton avis justement sur les palettes? Parce que t'as vu, elles sont fixes. Je sais pas si t'as remarqué, elles suivent pas le volant. Ouais. Bah ça va en fait, parce que les palettes elles sont assez longues, tu vois. Ouais. Donc tu tournes, ça va, t'arrives à accéder à la palette. Même si tu tournes à 90 degrés, t'arrives encore avec le bout des doigts à accéder à la palette. Ok. Mais t'aimes bien ou tu préfères quand ça tourne avec le volant? Je préfère quand ça tourne avec le volant. Ouais, moi aussi, pareil. L'accélération. Fais gaffe parce qu'au début, elle chasse. Hein. Oh, je t'ai dit, elle chasse. Mais frère, je t'ai dit, elle chasse. Même moi qui ai tapé à fond dedans, j'ai pas. J'ai pas autant décalé que ça, moi. Ah ouais, là, je me suis vraiment chié dessus. Oh, mais toi aussi, tu t'es chié dessus, c'est pas possible. Ouais. On l'a vu là? Ouais, on l'a vu. Bon les gars, du coup comme je vous ai dit, on se retrouve un petit peu plus tard après avoir pu bien appréhender la Ferrari Roma. Là on va la faire crier un petit peu. Et on va faire crier Sacha qui est derrière la caméra aussi. Force à lui. Ouais, force à lui, force à lui. Si vous voyez la vidéo qui trompe, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a peur. Là vous entendez bien, on est à 70. Je veux te baiser. Là on est à 100. Bon, programme du jour, on va aller s'acheter des habits pour la Croatie. On aille au barbeur aussi. Puis ce soir c'est Real. C'est Real Bayern. Real Bayern. Ouais non franchement les gars, Ferrari Roma, une vraie petite bombe atomique. Ça cartonne, ça pète, ça explose. Ça n'a pas le design d'une hypercar non plus, même si ça reste une Ferrari. Comparé à je sais pas Pista ou une 286 GTB. C'est un peu plus élégant. J-2 avant le départ pour la Croatie. On a un ou deux problèmes. C'est que en fait MUA et son mec du coup Fit Wistini, l'agence avec qui il bosse, n'a pas fait le taf jusqu'au bout. C'était pas au courant de certaines conditions du contrat. Donc du coup en fait ils nous ont envoyé un message ce matin pour nous dire qu'ils étaient pas dispo. Il faut qu'on appelle du coup Goulette là maintenant pour faire le topo avec eux sur la situation. Petit café et un verre d'eau. Et on est parti les gars. Salut, ça va? Salut, bonjour, ça va bien les gars? Ça va. Sinon la semaine prochaine, je crois, jeudi, vendredi, ça sera un peu de pluie, donc on va un peu changer l'itinéraire. Okay. J'ai rempli le transfert, la feuille des transferts il y a toutes les heures là. Ah d'accord, parfait. On prend pas les billets d'avion tant qu'ils ont pas signé le contrat parce que on a trop de retours en fait de dernière minute. Du coup voilà, on a déjà eu un désistement où on a déjà payé le billet d'avion qui devait partir là sur le premier bateau, hein. Il devait partir demain avec nous. C'est pour ça qu'en fait on attend un petit peu, on temporise un peu à chaque fois. Sinon là, sont dans la liste ou pas? On les a retirés là de la liste. Et le budget pour les billets d'avion, du coup, on serait juste en dessous de 12 000 €. Comme j'avais dit, entre 10 et 15 000, et là on est à 11 855. Je vois, oui, parfait. Nous, avec la production, on va vous créer du contenu. Parce que j'ai vu que vous faites, tu sais, du contenu sur Goulette, etc. Des réels, des TikTok, tout ça. Donc ça, nous, on va vous en faire plusieurs. Et vous êtes libre, du coup, d'utiliser tout ça en organique. Pas le droit d'utiliser en ads, hein, par contre. Juste que ce soit bien clair. Oui, j'ai une question à propos de ça. Est-ce que je peux, dans l'organique, mais est-ce que je peux sponsoriser ce post-là? Non, justement. Nous, en fait, parce qu'il y a les droits à l'image des influenceurs qui seront dessus. Alors, tout ce qui va être, tu sais, un peu highlight, etc., où on voit pas les créateurs, on peut faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et au pire des cas, moi, ce que je peux faire, c'est je vais avoir un ou deux créateurs sur place à qui on peut utiliser leur image tout le long, par exemple. Et eux, donc ce que je peux faire, c'est, tu vois, par exemple, je vais demander à ma production de focus une seule personne. Et cette personne-là, le contenu, tu pourras l'utiliser en ads. D'accord. Et le contenu que nous on crée, tu as le droit de le poster sur tes réseaux sociaux pendant 1 an. Voilà, tout est bon pour toi? Oui, tout est bon. Merci beaucoup, Aymen, en tout cas. Vas-y, à plus. Ciao. Non, au final, ouais, ça s'est bien goupillé, tout ça. Après, l'autre demain, voilà, elle va voir le contrat, je signe pour le Fienzo, et c'est fini. Et on est dans les budgets à mort. Et l'autre, il t'a dit nickel, j'ai même pas besoin de faire des factures, je lui enverrai juste, je referai un compte de tout. Ok, bon, ça se passe plutôt pas mal. On avance là-dessus, puis on s'y reprend, les gars. Ok, les gars, bah du coup, c'est bon, c'est le jour J. Là, on part direction l'aéroport, on va aller en Croatie. On a tous nos bagages qui sont prêts. On va tout simplement prendre la Ferrari, on va la rendre à Turismo. Ensuite, je pense que on se retrouve directement à l'aéroport.